Rav Shaul David Botchko, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Shabbat Shalom à tous, enfin bientôt, Shabbat Shalom à tous les auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour nous livrer le mot de la paracha, comme nous le faisons chaque semaine sur Studio Kalita. Et cette semaine, la paracha, c'est le nouveau livre, le troisième livre du Chumash, de la Torah, le livre de Vaïkra, le Lévitique, qui est consacré au Torah de Kohanim, ce fameux livre des Kohanim, des Korbanot, de ce qui se passe à l'intérieur du Mishkan, après avoir vraiment parlé pendant les dernières parachiotes de Shemot de la construction du Mishkan, de ses ustensiles. Eh bien, on parle de ce que l'on va y faire. Et la question, Rav Shaul David Botchko, se pose toujours lorsque l'on aborde le livre de Vaïkra, de savoir à quel point, eh bien, dans la réalité d'aujourd'hui, ces enseignements des korbanot, de ces sacrifices qui sont censés rapprocher Akadosh Baruch Hu, le Ham Israël de Akadosh Baruch Hu, du Lachon de korban, eh bien, ces korbanot peuvent aujourd'hui être à nouveau appliqués dans la réalité, on va dire, dans une époque messianique. Comment peut-on envisager, avec les mouvements d'environnement, de lutte pour la défense des animaux, comment peut-on envisager que ce qui était un symbole à l'époque du Mishkan, du Beth Amikdash également, eh bien aujourd'hui redevienne une forme de réalité dans une perspective moderne, dans cet État d'Israël d'aujourd'hui? Mais c'est une question très difficile que vous me posez. C'est très difficile de comprendre aujourd'hui la notion du sacrifice, la notion du korban, parce que ça nous semble quelque chose de barbare, quelque chose qui n'a pas de sens. Depuis maintenant 2000 ans, on s'est habitué de servir Hachem avec notre cœur, avec des actes peut-être, comme le loulav, etc., ou manger d'un matzah, et en fait d'un acte comme le sacrifice animal, n'est non seulement pas seulement fait par nous. Aujourd'hui, même les nations, les idolâtres ne font plus de sacrifice. Alors, revenir au sacrifice semble quelque chose de très étrange pour nous. En fait, pour comprendre que les sacrifices vont revenir un jour, eh bien, il faut bien comprendre qu'il faut être dans un monde de pensée tout à fait différent. Et je vais essayer de l'expliquer en quelques mots. Nous vivons dans une réalité où il semble qu'il y a une séparation entre ce qui est esprit et puis ce qui est corporel. Lorsque je mange, je bois, lorsque je vis, eh bien, je vis pour moi, je fais ce qui m'est nécessaire à moi. Et lorsque je prie, lorsque j'étudie, je fais des mitzvot, je suis en relation avec Akadosh Baruch Hu. En fait, le judaïsme, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui permet d'élever toute la nature et tout ce que l'on fait pour lui, de l'élever au niveau de mitzvah, au niveau de service divin. Alors c'est d'ailleurs Shabbat, on a un peu goût de cela lorsque l'on mange Shabbat, mais que cette nourriture, ce repas, est transformé en mitzvah. En particulier Purim, où on va même boire du vin, et cette boisson, bien, on va la transformer en service d'Hachem. Alors, comme les êtres humains, enfin, pour le moment, on sacrifie des animaux pour pouvoir les manger, eh bien, la Torah nous explique, la Torah nous enseigne que cet acte-là que nous faisons pour nous, nous avons la possibilité de l'élever et d'en faire une avodat Hashem, un service divin. Mais très difficile à comprendre cela dans un monde tel qui est celui dans lequel nous vivons actuellement, une espèce de dichotomie entre ce qui est matériel et spirituel, et de comprendre que la matérialité peut devenir avodat Hashem, peut devenir service de Dieu. Ça, c'est quelque chose de difficile et vraisemblablement, il faudra attendre la venue des Mashiach pour que nous puissions à nouveau pouvoir comprendre cette dimension. Mais en attendant, on essaye de tirer de cet enseignement-là, de faire de notre vie matérielle, de nos besoins les plus humains, d'en faire une avodat Hashem. Et ce sera l'enseignement que l'on peut tirer des korbanot. Et pourquoi tant de korbanot? Pourquoi y a-t-il toute cette série de korbanot, korban ola, korban khatat, korban shlamim, tous ces différents korbanot, tous ces différents sacrifices? Pourquoi avait-on besoin de faire tant de catalogage au Mishkan? Alors, oui, c'est une excellente question, mais là, ça répondrait, on n'a pas suffisamment le temps. Oui. Mais il est
certain que ces différentes sortes de korban, eh bien, sont d'un enseignement majeur pour nous-mêmes aujourd'hui. Prenons par exemple la différence entre Ola et un Shlamim. Prenons simplement un exemple. Eh bien, le Ola est entièrement consumé et le Shlamim, il est mangé essentiellement par celui qui a apporté le sacrifice et une toute petite partie qui est donnée au Kohanim. Et nous ça dit, il y a ici Shalom, il y a une partie pour l'autel, une partie pour les Kohanim et une grande partie pour celui qui apporte le sacrifice. Alors ça veut dire que ce sacrifice-là, eh bien, il met en valeur le fait qu'on peut faire une association entre, si on ose dire ainsi, entre Hachem, qui est représenté ici par l'autel, entre les guides spirituels qui sont les Kohanim, et nous-mêmes, le peuple d'Israël. Donc c'est quelque chose de bien différent du Ola, où l'homme, il montre qu'il s'élimine devant Kodesh Baruch Hu, qui comprend qu'il n'est rien devant Dieu. Ça c'est le Ola. Et le Shlamim, il comprend qu'il est partenaire avec Dieu. Ce sont donc deux manières d'être juif, qui sont toutes les deux justes, toutes les deux complémentaires, et qui sont bien différentes. Et donc les différentes sortes de sacrifices, eh bien, ils viennent de cette idée qu'il y a différentes manières, différents niveaux, manière de relation entre nous et Hachem. Alors, je parlais, quand vous parliez je parlais de sacrifice, je parlais de ce sacrifice qui, en fait, est censé nous absoudre de nos fautes, c'est-à-dire le Korban Ola. Et ce Korban Ola, la question que je voulais vous poser, c'était est-ce que dans l'esprit de cette période, du Mishkan, du Beth Amikdash, est-ce que finalement, c'était pas une manière plutôt facile de se libérer ou de se faire pardonner nos fautes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que le Beth Amikdash n'existe plus, eh bien, on est obligé de faire une forme d'introspection, de l'examen de conscience et de revenir, de faire tchouva. À quel moment de ce sacrifice, de l'approche d'un sacrifice de Khatat, eh bien, fait-on tchouva? Est-ce que c'est comment transformer comment transformer une démarche qui est une démarche de l'esprit en quelque chose qui est concret dans matériel? C'est une question très importante. Celui qui fait un sacrifice Khatat pour expier ses fautes sans faire tchouva, ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas une avodat Hashem, c'est de l'idolâtrie. C'est de penser que l'on peut acheter Dieu en faisant un acte qui lui ferait plaisir. Tout ça, c'est de l'idolâtrie, même si c'est apporté à Dieu. La Gemara nous explique, Rachid en Yoma nous explique que le Korban, il n'explique que si il y a eu avant lui précédé la tchouva, à travers le repentir. C'est-à-dire qu'il y a le travail du cœur et ensuite il y a une traduction concrète du travail intérieur que nous avons fait. Parce que l'homme, il est à la fois esprit et à la fois matériel. Et ce qu'il s'est avancé dans le monde de l'esprit, eh bien, il faut qu'il ait une traduction dans le monde matériel pour que ça s'imprime profondément dans son être. Donc la notion du Korban est une notion qui vient affirmer ce qui se passe dans notre cœur. D'ailleurs, il y a une halakha très importante, que si quelqu'un, au moment du sacrifice, a une mauvaise pensée de ne pas faire les choses comme il se doit, eh bien, le sacrifice lui-même n'est pas valable, il est ce qu'on appelle pigoul. Alors, il faut à la fois, effectivement, le sacrifice, il faut être dans une véritable disposition d'esprit. Et la disposition d'esprit et les actes. On a besoin tant des actes, pas seulement l'esprit comme le christianisme, pas seulement des actes comme dans un monde idolâtre, mais c'est l'ensemble des deux qui fait la spécificité de notre Torah. Eh bien, Rav Shaul David Botchko, merci beaucoup. C'était très intéressant de dialoguer avec vous ce matin sur la paracha de la semaine, la paracha de Vaïkra, sur ce nouveau livre dans lequel nous allons entrer de plein pied aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom. Et on peut déjà se souhaiter Purim Sameach également. Shabbat qui arrive à tous. Shabbat Shalom à tous les auditeurs de Kalita. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rav Botchko. Shalom. Shalom.